Ta queen préf de ta saison. La queen préférée de ma saison. Ah, mon cœur balance. Mon cœur balance entre... Non, mais en vrai, je les aime toutes. Vraiment, je les aime toutes. Mais en termes, si on parle de purement artistique, je dirais Ellipse, qui a été juste une découverte absolument incroyable, qui a un talent monstre, mais vraiment un talent monstre. Elle a un talent pour la conception de son drag, là où elle veut l'emmener, ce qu'elle divulgue à travers son art, son drag. Elle a quelque chose d'extrêmement moderne. Pour moi, Ellipse, c'est vraiment la quintessence du drag moderne. Et en plus, c'est une super lip-synceuse, elle est absolument incroyable. Et Paloma, parce que Paloma, c'est pareil, c'est une drague qui, je pense qu'on se ressemble assez, en fait, dans notre drague, vraiment. Paloma, c'est juste, en fait, à quel point elle est versatile et à quel point son drague est intelligent. C'est-à-dire que c'est une meuf qui est bourrée de références, mais de références extrêmement pointues. Mais vraiment, c'est très très intelligent. Et moi, c'est un drag qui me parle en termes de références, et c'est tellement... c'est une drague vraiment extrêmement aboutie. Donc, I'm rooting for Paloma, mais après, je les aime toutes, et quelle que soit la gagnante, elle sera méritante. Donc, après, je pourrais vous parler de chacune d'entre elles tellement je les aime, parce que Lolita, c'est une découverte à chaque épisode. En fait, à chaque fois, elle me bouleverse. À chaque fois, je la découvre. Elle est d'une force incroyable et en même temps d'une sensibilité et d'une humanité, moi, qui ne cesse de me surprendre agréablement. Je l'adore. Voilà, mais tout le monde est absolument adorable. Il y aura un épisode Reunited. Vous allez toutes nous revoir dans un épisode, mais ce sera pas un épisode Reunited, mais vous allez toutes nous revoir dans un épisode. Je vous en dis pas plus, mais dans pas très longtemps, vous allez toutes nous revoir sur vos écrans. Donc on est toujours là, on est encore là et on revient. We come back. Est-ce que vous êtes pressés de me revoir? Est-ce que vous êtes pressés de découvrir un nouveau look de ma part à la télévision? Et en plus, c'est un look dont je suis extrêmement fière parce qu'il est trop trop beau. Voilà. Lolita, au début, on avait du mal à la cerner, mais au fur et à mesure, elle se découvre et on l'adore. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on va partir sur la couleur. Let's go, c'est parti. Wouh, de la couleur. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu sens. Tu sais, t'as la démarcation, c'est normal. Ouais, mais ça, c'est pas très grave, ça. Parce que de toute façon, après, je vais revenir avec le contouring poudre. Ah, okay. Je vais revenir avec le contouring poudre, ça. Donc, sous ça, de toute façon, c'est dans l'ombre. Donc, c'est dans l'ombre du visage. C'est vraiment trop adorable comme groupe. On sent vraiment l'amour entre vous. C'est vraiment génial. Ça fait tellement du bien de voir ça. Oui, clairement. On a tellement hâte de faire cette tournée tout ensemble. Parce que ça va être vraiment très chouette. On va partir sur quoi comme couleur today? On va partir sur du vert. Parce que je vais avoir une wig rouge. Et le rouge avec le vert, je trouve que ça... complémentaire et que ça balance pas mal. Puis j'ai fait beaucoup de rose ces derniers temps. Donc, on va changer avec un petit peu de vert. Oula, mais calmez-vous. Ce sont les beaux ouvriers du tout. Oh, au secours. Et dire que tu vis aussi avec ça tous les étés, toi. Je sais pas comment tu fais. Ils ont le mérite d'être beaux. Ouais, bon, ils ont au moins ça pour eux. T'as pas donné un petit pourboire physique à l'envers un jour? Non, je leur fais un petit coucou tous les matins. Vous faites des répétitions pour Drag Race Live, on va être en plein dedans pendant tout le mois d'août. Donc voilà, ça commence dès lundi, on a notre première réunion physique lundi, donc ça va être chouette. De quoi? Ils sont en train de descendre, ils sont beaux. Ah ben moi je les vois pas de là où t'es. On a ma drag mother qui est en train de mater les ouvriers, donc c'est très drôle. Oui, mais pas un All Stars du style UK versus The World. Ben, moi, un style UK versus The World, moi je suis ok pour y participer. Hein. Vous faites du bruit les ouvriers, vous avez le droit d'être beaux, mais en silence s'il vous plaît.
Quelle drag queen attends-tu pour la saison 2 de Drag Race France? Beaucoup de mes copines. Je vais pas être très... Enfin, en même temps, je suis pas objective et en même temps si, parce que je trouve que c'est des drag queens hyper talentueuses. First one, je dirais Mademoiselle Kiss. Mademoiselle Kiss, qui est ni plus ni moins celle qui m'a fait mon corset papillon, hein, s'il vous plaît. Donc en fait, elle est incroyable et en plus, c'est une drag queen, une lip-synceuse absolument extraordinaire. Donc vraiment, je dirais, et I'm rooting for Mademoiselle Kiss pour la saison 2. Itsu Blue aussi, qui je pense pourrait vraiment être très chouette et du coup venir représenter la non-binarité autant dans le drag que out of drag. Et ça serait trop chouette. Et je dirais en troisième, Kitty Space, qui est une jeune drag queen, mais qui est pleine de talent, très douée de ses mains, et qui a toujours de très bonnes idées. Et qui, je pense, en fait, Drag Race pourrait la faire grandir comme il faut, en fait. Voilà, mais après, il y a plein de drag queens que je serais très contente de voir. Cookie Canty, forcément, faut forcément un jour qu'elle vienne dans Drag Race. Forcément. C'est un peu un symbole de la drag scène française. Question, si tu avais fait l'épisode de la semaine prochaine, tu aurais fait un make-up sur qui? J'aurais fait un make-up sur celle qui aujourd'hui est ma compagne, en fait. À l'époque, c'était pas encore le cas. Mais c'était sur elle que c'était prévu. Et vous inquiétez pas, vous verrez le shooting parce qu'on a fait le shooting ensemble. Donc la semaine prochaine, on va poster le shooting qu'on a fait ensemble, où je l'ai make-upée, où je l'ai habillée, pour qu'elle fasse partie de ma drag family. Donc vous la découvrirez. Quoi? Non, j'apprends des choses. Ah bon, t'as pas vu, toi? Non, je pensais que t'étais resté à... T'avais pas accepté De quoi? Je t'en ai parlé pourtant, maman. j'ai dit que c'était plus bas. D'accord, tu t'en souviens pas, c'est toute la différence. J'ai croisé plusieurs drags à la folie, on t'y croise parfois. Ça m'est déjà arrivé d'y aller. Le seul souci à la folie, c'est que c'est vraiment très loin d'où je suis. Et que là, en ce moment, j'ai très envie d'y aller parce que j'ai très envie en plus de revoir Minima. J'y suis allé quelques fois, j'ai déjà animé un bingo avec Minima, on s'apprécie énormément avec Minima. Minima, on t'aime! Minima, on t'aime! Ah ben Minima, pour la saison 2, c'est pareil, enfin c'est... Obviously. Obviously, Mini Majesté pour la saison 2, quoi, enfin... Pareil. Minima, ça, il faut. Alors c'est chiant, j'ai un œil qui est plus clair que l'autre, je sais pas pourquoi j'utilise la même couleur, hein, je me demande pas. Je sais pas ce qui me fait le make-up aujourd'hui. Mais make-up a décidé de me faire chier. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, visiblement, mais... Non, je pense que c'est juste un effet lumière. Ils font un de ces baroufs, les messieurs derrière, on est d'accord, hein, putain, si même vous les entendez... Même moi, je fais pas autant chier mes voisins, et pourtant... Faut se lever de bonne heure, hein. J'espère que c'est un truc de problème de lumière, hein, mais... On rajoute de la couleur, allez, on y croit. Ah, les drag queens que tu aimes le moins, tout pays confondu. C'est dur, ça. Ça, c'est difficile parce que du coup, je me concentre pas forcément sur les queens que j'aime le moins, tout pays confondu, en fait. Non, je répondrai pas à cette question parce que déjà, je serais pas capable d'y répondre. Non, je ne serais pas capable d'y répondre. Elles sont toutes incroyables et il y en a que leur drag me parle moins en fait que d'autres. Mais sinon, non, je répondrai pas à cette question.
Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le drag? Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner? Bah, déjà, accorde-toi du temps. Ça veut dire, il faut persévérer. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vas te lancer dans le drag, tu vas peut-être pas forcément être hyper fan de ce que tu vas faire en termes de make-up, en termes de... Tu vas faire avec tes propres moyens, donc tu vas utiliser beaucoup de fringues, du placard, etc. parce que ça demande beaucoup d'investissement et généralement, on fait pas tout d'un coup. Donc en fait, laisse-toi le temps d'évoluer. Et surtout, persévère. C'est vraiment un art où on devient forgeron en forgeant. Plus tu vas travailler, en fait, c'est... Voilà, tu n'attends pas en fait à ce que tu sois parfaite dès le début, ou parfait dès le début, parce que ce sera pas le cas. Mais c'est normal. C'est normal. Et il faut que tu apprennes aussi à apprécier chacun de tes... chacune de tes avancées. Chacun de tes progrès. En fait, j'ai compris pourquoi niveau sourcil, ça va pas, parce qu'il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Très bon, c'est léger. Oui, c'est léger, c'est pas non plus. De toute façon, un visage symétrique, ça n'existe pas. Sauf quand on s'appelle Camille. Mais ah si, c'est tellement symétrique ce qu'a fait, c'est tellement incroyable. Enfin, Bref, du coup, si, la symétrie existe, c'est une maladie. oui, mais les visages, en fait, par nature, généralement, ne sont pas symétriques. Si, les... Ça existe, c'est c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Les personnes qui ont les visages parfaitement symétriques, ce sont les personnes atteintes de trisomie 21. Voilà, mais sinon, les visages de personnes valides, on n'a pas de visage symétrique par défaut. Ça n'existe pas. Je range ma couleur alors que je n'en ai encore en avoir besoin. Tout va bien, s'il vous plaît. Il est certes... Oh, mais tranquille. Mais tellement tranquille, en vrai. Voilà. On est tranquille. Runway Story... j'ai pas eu le temps de lire. Est-ce qu'un runway historiquement légendaire aurait pu marcher? Autre personnage historique que cliché de Marie-Antoinette? Je sais pas. Franchement, ça se voit pas, les sourcils, ça semble bien symétrique. Pas vraiment. Enfin, moi, je le vois, mais parce que j'ai l'habitude et que je connais mon visage et que maintenant, j'ai l'habitude de me make-upper. Donc, Un personnage historique aurait bien pu marcher. bah moi, je sais que Paloma aurait eu la même idée que moi. C'est en ça que c'est compliqué, c'est que Paloma, on a des références qui sont vraiment très similaires. Mais moi, je sais que quand on en a parlé, on était toutes parties à un moment donné, toutes les deux, on voulait faire Chevalier Déon. Donc, voilà. Moi, en personnage historique français, oui, j'aurais fait le Chevalier Déon, c'est sûr. Peut-être quand même la première drag queen ever au monde. Donc, voilà. Drag Race France représente tellement bien la communauté queer, c'est génial que ça arrive en France et que ce soit aussi diversifié. Paloma est super cultivée aussi, mais on a des références qui sont très similaires. Hein. Donc je suis en train de faire de la pâtisserie en te regardant, ça me semble cohérent. Tout à fait, baby. J'adore. Tout à fait. I'm rooting for this. Faire de la pâtisserie en regardant un live de la briochée, c'est totalement... Il ne peut pas y avoir plus cohérent dans la vie. Et qu'est-ce que tu fais comme gâteau, dis-moi? Si tu fais de la brioche, je t'épouse tout de suite. Sorry chérie, hein, pour ce que j'ai dit. J'espère que tu m'en veux pas pour ce que j'ai dit. Ce sera un mariage officieux. Babka Stollen. Alors, alors Stollen, c'est un gâteau. Un Stollen, c'est pas un gâteau alsacien? Il me semble. Y a pas de sushi, coucou, comment ça va? Oh, tiens. Faut venir chez Mylène ce soir, voilà, pouf. Cam m'a dit que la semaine dernière, ils ont fait 1200 entrées. Waouh. Mais bon, je pense que vu que là, Paris s'est bien vidé, je pense que ce sera pas autant. Ah oui, tout le monde est parti en vacances. Bah, tout le monde est parti en vacances, ça se ressent un peu quand même.
t'envoie la photo en MP, mais j'ai pas trop réussi. Et dis-moi si le Bab Castellan, c'est pas un gâteau alsacien. C'est gratuit, c'est gratuit, et c'est chez Mylène, donc c'est près de Bastille. Normalement, j'ai une story, en fait, qui en parle. Sinon, check les stories de Cam Hughes, parce que c'est avec Cam et Lolita ce soir. Donc c'est chez Mylène, voilà. Et c'est gratuit. Merci pour la représentation trans dans Drag Race. Mais my pleasure, thank you. Avec plaisir. J'en suis plus que ravi. Voilà, pas très gros cut crease, mais suffisant. Oui, la bête. Faut-il réserver? Il y a du monde, donc je pense oui. Le Stollen, c'est un gâteau de Noël allemand. T'es pas loin. Ah, bah j'y étais pas loin. Ouais. Je savais que c'était un peu par là. On va essayer de... Tu penses descendre sur Marseille prochainement? Alors pas prochainement, mais avec la tournée, oui. Puisqu'on passe sur Marseille avec la tournée. Prenez vos tickets. Arrête pas de remonter ma wig lace, ma cap lace. Ma cap wig. On va y arriver. Hein. Je te vais passer en ce moment, je pourrais te faire un petit câlin. Bah, si t'arrives à te frayer un chemin, avec grand plaisir, y a pas de souci. Qu'est-ce que je... Oui, next step. Voilà, je savais plus où j'en étais. Quels sont les personnages qui t'inspirent pour ton drag? Bah, je dirais beaucoup de références du vieux cinéma hollywoodien. Jane Mansfield, Marilyn Monroe, Betty Grable. Avec un mélange de cartoon, Jessica Rabbit. J'ai littéralement sa forme Dieu, hein, clairement. Il y a beaucoup, c'est compliqué hein, de ne citer que des... mais il y a beaucoup de personnages et de personnes qui m'inspirent. De références qui m'inspirent, en fait. Enfin, c'est... J'aime les animés, j'aime le cosplay, j'aime les jeux vidéo, les Magical Girls, qui ont toujours des costumes. Enfin, je veux dire, Card Captor Sakura dans Sakura chasseuse de cartes, c'est une vraie drag queen. Hein. Enfin, toujours des vêtements. Un jour, je ferai une tenue drag inspirée de Sakura chasseuse de cartes. C'est sûr. Coucou Alia, comment ça va? Ah, coucou Renata. How are you, baby? Faut qu'on se voit bientôt dès que je suis un peu moins... Dès que je suis un peu plus disponible. Oh, Grinder, 21 messages, 22 messages. Dès que je suis à Gare du Nord, ils en peuvent plus les mecs, hein, c'est un truc de ouf. Bon bah voilà, sachez que j'ai au moins 20 mecs qui n'attendent que ça, de pouvoir s'amuser avec moi à Gare du Nord. Je veux voir ta tenue Sakura, ce serait dingue. Un jour. Tiens, le poster est habillé maintenant. Vous êtes triste, hein? Je vais essayer de passer, mais j'ai réservé trop tard. Ah merde. À mon avis, hein, les gens, si vous réservez maintenant, ça va être compliqué. Hein. Heureusement, maman, que tu viens avec moi. J'ai prévenu Cam, hein. Je lui ai dit que tu viens avec moi. Et que j'arrivais avec toi. Tu ne me lâcheras pas d'une semelle. Magical Doremi, Card Captor Sakura, des classiques de ouf. Bah, ça se voit que je suis chez Mama. Tu reconnais pas l'intérieur, y a pas de sushi? Bah, quand même. Non, mais Gare du Nord, ça craint. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui font la queue pour fourrer la briochée. Si seulement. Ouais, c'est la seule boulangerie ouverte du coin. Pardon. Bah, c'est normal, là, en vacances, elles sont toutes fermées. Y a plus que moi. Y a que mon fournil qui est toujours ouvert. C'est quand même dingue, hein. Je suis la seule meuf du casting de Drag Race France et c'est moi la plus salope. Je te jure. Les meufs, elles sont choquées. Les autres meufs, je te jure, de Drag Race, elles sont choquées. Hein. Ah ouais? Ah, mais Kaena a dit que pourtant,
Pourtant, elle est pas en reste, il m'a dit, elle a fait, je te bats pas. Hein. Elle a fait, je peux pas te battre. Hein. Je peux dire que le casting de Drag Race France, il va tourner hein, pendant la tournée. Va y avoir des afters hein, pendant la tournée. Hein. Je vous conseille de réserver. Hein. Oh, on va se marrer, j'ai tellement hâte. Bon, on va passer au liner. Bon, quand je suis en liner, c'est le moment généralement où je parle pas beaucoup. Parce qu'il faut que je me concentre. Y a-t-il eu des histoires de boum boum entre les candidates de la saison 1 oh, je ne dirai rien. Il y a des choses que je sais, mais je ne dirai rien. Mais bon,